La guerre en Ukraine, de son annonce à ses 6 semaines de déroulement, nous a tous mis KO. Avec un peu de recul, nous découvrons qu'elle est, comme le Covid en matière de médicaments, un révélateur des aberrations de la mondialisation sur la chaîne de distribution, en l'occurrence dans 2 domaines vitaux, les sources d'énergie et les matières premières industrielles, mais aussi alimentaires. Encore plus étonnant, c'est la mise en lumière des intrications croisées entre ces domaines. Ainsi, nous découvrons à quel point la Russie, jusqu'à présent dédaignée ou montrée du doigt, à suite au blocus dont elle est l'objet depuis 8 ans, tissait un maillage de souveraineté à son égard personnel, mais parallèlement, par le jeu de contrats commerciaux, a fini de mettre sous dépendance de nombreux pays européens et africains. Tout aussi surprenante est l'évidence de l'intrication entre les fournitures d'énergie et les fournitures de matières premières. Intrication aggravée par le comportement compréhensible d'industriels européens qui ont très largement investi en Russie, et je pense aux semenciers français. En matière énergétique, tout d'abord, Ukraine et Russie fournissent 40% du gaz et du pétrole nécessaires à l'Europe. La France, quant à elle, pourrait être quasi indépendante quantitativement grâce au nucléaire, dont il faut rappeler que le président Macron a amputé le parc de la centrale de Fessenheim. Mais pour la France, comme pour tous les autres pays européens, ce sont les prix qui deviennent inabordables, à cause de la spéculation mondiale autour des prix du pétrole, mais aussi du marché unique européen de l'électricité. En matière agroalimentaire, alors que l'Europe est toujours leader, en particulier grâce à la France, avec 180 milliards de production et 16% des échanges, nous découvrons avec stupeur le risque en France de pénurie partielle de nos propres semences, insuffisantes aujourd'hui puisque produites par des Français, mais en Ukraine et en Russie. Nous découvrons aussi la pénurie de fertilisants, qu'ils soient naturels organiques à base de potasse ou de phosphate, fournis largement par la Russie, ou synthétiques, azotés, provenant du gaz naturel. Que dire de la pénurie d'huile de tournesol pour le marché alimentaire français et de la pénurie des tourteaux de ce même tournesol dans l'alimentation de nos bovins? C'est aussi par l'absence de semences et de récoltes de céréales en Ukraine et en Russie cette année que nous assistons déjà à une pénurie de blé panifiable pour les pays gros consommateurs comme l'Égypte, la Tunisie ou le Soudan, pays où il existe déjà des désordres civils liés à la faim. Alors vous voyez, en moins de 2 minutes, je vous ai brossé un tableau inquiétant, dont la sortie semblera longue et difficile. Voilà pourquoi je vous propose de développer tous ces domaines dans une série de vidéos plus spécifiques qui, je l'espère, sauront vous apporter des pistes de solutions pour sauvegarder notre pouvoir d'achat.